Hide mix on a beat. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Réussir au pays. L'objectif de cette chaîne est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel. Aujourd'hui, nous sommes comme chaque semaine à votre rendez-vous de parcours d'entrepreneur. Et nous sommes aujourd'hui avec Madame Mariama Touré, initiatrice du projet Mariama Guinard. Mariama, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, alhamdulillah, et toi? Je vais très bien, grâce à Dieu. Alors, nous sommes aujourd'hui pour faire un bilan de tout ce qui s'est passé durant toute la semaine dernière, étant donné que nous n'étions pas là. Notamment le fait qu'il fallait caroler ici. Pouvez-vous nous donner l'avancement de comment est-ce que ça s'est passé durant toute cette semaine? Bon, la semaine, j'ai commencé l'abattage parce qu'il y a certains qui ont atteint le poids idéal. Donc là, c'est plus la semaine où on commence à abattre et on a reçu l'autre production qui devait être là et qui avait un retard. Donc c'était vraiment une semaine aménagement, installation, préparation, mais sinon, tout est là. D'accord. Et les précédents poulets qui étaient là en termes de mortalité, est-ce que vous avez eu d'autres poulets qui sont morts ou bien? Oui, on était à 179, okay. Mais dans le lot, il y en a 10 qui sont décoquelés. Ça veut dire que c'est des poulets qui ne vont pas atteindre un quelconque poids, qui vont rester à ce stade-là. Donc là, on est à 269. Et vous êtes toujours dans la marge que vous avez fixée des 10% oui. De ceux qui doivent mourir? Moins 1. Moins 1. On va dire. Mais bon, comme les poulets sont toujours là, on va pas dire moins 1 parce que les coquelets font quand même partie de la production, même s'ils ne sont pas destinés à la vente. D'accord. Et la précédente production, comment est-ce qu'elle évolue? Vous nous avez dit qu'elle était déjà au niveau de l'abattage, n'est-ce pas? Oui. Et comment est-ce que ça avance? Vous en avez déjà abattu combien? J'en ai abattu 23. Et vous arrivez au moins à écouler le stock? Oui, en fait, moi, quand je commence l'abattage, c'est vraiment... Par exemple, les gens sont déjà là, ils attendent juste que je finisse d'abattre et on leur livre. Donc, j'ai pas de stock à l'heure actuelle. D'accord. Et en termes de nutrition, récemment, il y avait eu l'augmentation de tout ce qui était denrées, ce qui était nécessaire pour qu'ils puissent manger. Vous avez eu à faire un stock, n'est-ce pas? Oui, mais quand même, il faut quand même les acheter au prix fort, qui est 17 500 le sac. D'accord. Et si on prend en compte qu'actuellement, ils prennent pour un sac, ça me fait une journée et demie. Okay. Donc, ça a juste impacté sur le prix, on va dire. Mais au moins, le stock qui est là sera nécessaire pour cette production et la deuxième qui est déjà là. Oui, effectivement. Et vous avez déjà eu à passer une nouvelle commande en attendant les poulets que vous avez déjà eu à commander? Oui, moi, je suis toujours à 2 commandes près. 2 commandes. Hein. Voilà, toujours. Et actuellement, quels sont les problèmes que vous avez eu à rencontrer durant la semaine qui venait de s'écouler? Bon, la semaine qui vient de s'écouler, c'était plus les problèmes de chauffage avec les poussins, parce qu'il faisait excessivement froid la nuit. Okay. Maintenant, j'ai juste pris 2 encensoirs. Okay. J'ai mis du charbon, attendre que ce soit vraiment rouge et que tout soit bien carbonisé avant de les mettre à l'intérieur. Donc le soir, c'était le matin et le soir, mais actuellement, ça va. Ils ont déjà une semaine, donc c'est juste le soir, on le leur met et puis c'est bon. Et vous êtes à combien, une production de combien actuellement, vous nous avez dit? Toujours 300. Toujours 300. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'au moins, avec la précédente, vous êtes toujours dans la marge des 10% de mortalité. Exactement. Et ça aussi, toujours dans la marge des 10%. Exactement. Et vous êtes sûr qu'au moins, vous aviez dit que vous aviez étendu la ferme à une capacité de 750 poulets, c'est ça? Une capacité de 700. Ok. Mais je pense qu'on va rester à 500. C'est pour éviter vraiment qu'ils ne se piétinent les uns les autres. D'accord. Vraiment. Et actuellement, avec les 600, vous avez au moins déjà tout préparé, tout ce qui est logistique pour l'écoulement du stock, ou bien? Oui, moi, en fait, même avec les 300, ça fait 600. Je suis quand même en rupture de stock à un certain moment. Ah. Donc, en fait, pourquoi j'ai commencé par des bandes de 300, c'était plus une question de finances. Okay. Donc, il fallait vraiment commencer à avoir les fonds qui étaient déjà là, qui étaient disponibles, pour éviter que l'une des 2 bandes ne pâtisse du manque d'argent par rapport à l'autre. Donc pour l'instant, on va rester sur 300 jusqu'à avoir une stabilité monétaire. Et là, après, on pourra augmenter la production. Mais quand vous essayez de faire une étude par rapport à votre rentabilité suite à l'augmentation de tout ce qui est nutrition, de tout ce qu'il faut pour leur nutrition plutôt, est-ce que ça vous arrange quant au prix que vous vendez actuellement sur le marché? Évidemment, on ne cherche jamais à perdre. On ne va pas chercher à perdre. C'est juste le client qui va subir. Okay. Mais on ne cherche pas à perdre. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça au niveau des clients?
Vous n'avez pas remarqué, non, parce par exemple, que les qu'ils clients... ils savent la réalité du marché, ils Ok. savent ce qui se passe. Par exemple, moi, j'ai une dame qui vend à 4 000. Ok. Et elle dit que les 4 000, c'est pas en fonction du poids. Hein. C'est grand, c'est petit, c'est pas son problème. Ah. Donc- Et on sait ce qui se passe dans le marché. Mhm. C'est encore pire là-bas. Donc, c'est juste comme ça. On est en pénurie, on est en manque, on est en période de ramadan où tout le monde en a besoin. Le poisson est devenu excessivement cher, la viande rouge, idem. Donc, ça fait notre compte qu'Expo Alpha. Effectivement. Et en termes de vaccins, les premiers poussins ont déjà reçu leur vaccin. Non, ils doivent le recevoir demain, c'est le 9e jour. C'est le 9e jour, donc ça fait déjà plus d'une semaine qu'ils sont ici, n'est-ce pas? Exactement. Et par rapport à ça, vous avez déjà mis en place tout ce qui est logistique, tout ce qui est... Ah, vous avez déjà acheté les vaccins qu'il faut pour... Toujours. C'est toujours fait à l'avance. Mais pouvez-vous nous parler des estimations au niveau du poids des poussins que vous avez eu à avoir? Est-ce que vous êtes d'abord rassuré, sinon contente de cette première production que vous avez eu à commander? Oui, surtout en période de fraîcheur, là, on n'a pas certains soucis parce qu'ils ne sont pas exposés à la chaleur. Ok. Donc, on n'a pas trop de mortalité. D'accord. Ils mangent, ils boivent, ça va. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre partage, en espérant que ça pourra édifier toute personne qui voudra se lancer sur le même projet. Et on se retrouvera comme la semaine prochaine pour faire encore un bilan de votre avancement. Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous donner tout ce que vous avez comme point de vue au niveau de la barre des commentaires. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.